Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'unboxing et de découverte d'un petit jeu, d'un gros jeu que je viens de recevoir. C'est un Kickstarter qui était très rapide puisque je vous en avais parlé en mai-juin 2022 au moment de la campagne avec un prototype. Je vous parle de Minuit Meurtre en mer, ce jeu d'enquête qui est revenu dans une deuxième édition, une édition revisitée avec des modes de jeu supplémentaires puisque là on peut jouer en solo, en coopératif ou en compétitif de 1 à 5 joueurs sur les parties de 60 à 90 minutes avec plein de scénarios, plein d'enquêtes dans lesquelles il va falloir découvrir qui est le meurtrier, qui est le voleur, un petit peu ce qui s'est passé. Donc je viens de recevoir la boîte, je viens de recevoir le pledge Kickstarter, donc on va découvrir ensemble, sachant que ça sort en boutique. Donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas eu le jeu, il est déjà en précommande dans un certain nombre de boutiques pour une cinquantaine d'euros, 59 € en fonction. On n'oublie rien. Alors, on va regarder et je vais bien vous préciser ce qui est du jeu, enfin de la boîte retail, boîte boutique, et de ce qui est de la boîte Kickstarter. Donc ça, ce livret est un livret Kickstarter, donc ne l'attendez pas en boutique. Dans la version boutique, il n'y a pas ce jeu, il n'y avait pas ce jeu, il n'y a pas ce livret blanc. Ce livret est un livret Kickstarter qui était en plus avec des enquêtes supplémentaires. Donc là, c'est les enquêtes K1 à K9, donc il vient rajouter un petit peu d'aventure. On va regarder la boîte boutique qui est là. Donc, je vous l'avais dit, 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs, donc 75 minutes. Donc on a 27 enquêtes quand même, donc il y a de quoi faire, vous inquiétez pas. Et je n'ai pas dit que d'ailleurs c'était chez Multiface Édition. Hop là. Hop, la boîte de derrière, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc là c'est bien sûr la version française, puisqu'il y a une version anglaise si vous préférez. C'est une seconde édition, hein, sauf que c'est bien écrit en bas à droite. Si vous retrouvez d'autres boîtes pour savoir quelle édition c'est précisé. Donc là c'est bien la nouvelle édition. Hop là. Alors, on a, donc tout ça bien sûr se passe sur un paquebot. Donc on a bien sûr le paquebot. Alors ce paquebot en fait, il commence à un certain endroit en fonction du nombre de joueurs. Et puis il va avancer avec des cartes. Et lorsqu'il arrive au port, ben, c'est fin de partie. Il y a des événements, il y a un remplacement. Et il y a différents ponts auxquels on va se déplacer, différentes zones. Et dans ces zones, on va retrouver des gens. On va pouvoir enquêter dans les lieux, interroger des suspects, interroger pour avoir des alibis, pour avoir des connaissances, fouiller, pour avoir des indices. Donc, vous voyez, donc, il y a différentes zones. La cabine VIP, c'est là où se trouvent d'ailleurs les suspects de mémoire, la suite de luxe. Puis il y a différents endroits, la piscine, puis le bar, l'espace beauté, le grand salon. On peut descendre. Donc là, il y a des passages de différents ponts, donc on peut se déplacer, etc. Il y a tout un système. Hop là, donc ça c'est le plateau de jeu. Donc là, on retrouve tout ce qui va être, bien sûr, les personnages. Donc ces personnages viennent sous forme de tokens, en fait. Hein. Voilà, tokens, alors je crois que oui, voilà, il y a ça. On va bien les accrocher. Et ils vont pouvoir se déplacer d'endroit en endroit. Et on va pouvoir les interroger. Donc ça, ce sont les personnages des joueurs. Et on a aussi des personnages qui sont liés qui sont les suspects. Et donc, ils vont être mis en place à certains endroits. Ils vont se déplacer en fonction des événements. Et si on veut les interroger, il va falloir aller dans le même endroit qu'eux, les interroger, déposer des points d'action pour avoir un peu un alibi, pour avoir interroger sur les différents éléments. On a un ensemble de tokens ici, c'est les tokens des bouées, qui sont un peu des bonus. Donc ça c'est tout ce qui est token. Des petits sachets pour ranger, c'est toujours pratique. Parce qu'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de bulle insert. Là, donc le mode compétitif, hein, comme je vous le disais, hein. Donc en fait, en mode compétitif, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en fait à chaque tour on a des points d'action à dépenser. Avec ces points d'action, on peut faire différentes actions, on peut se déplacer, on peut déplacer le commissaire de bord qui lui un peu nous met des bâtons dans les roues. On peut enquêter. Et donc si on enquête en public, on va lire à haute voix, on va partager des éléments qu'on découvre avec tout le monde. Si on veut enquêter en privé, il faut dépasser 2 points d'action. Et à ce moment-là, on aura les informations que pour soi.
Donc à nous de savoir quelle information on va vouloir partager, quelle information va nous sembler moins importante, et ce qu'on va partager, pas partager. On peut même essayer de soutirer l'information aux autres joueurs avec les jetons bouées que je vous ai montrés. Puis il y a le mode coopératif, là, où là on partage les éléments, mais aussi on peut enquêter en privé, et ensuite on donne est-ce que c'est intéressant ou pas aux autres joueurs. Et comme ça, voilà, on va essayer d'avancer et de pouvoir monter une théorie avant la fin avant le retour du paquebot au port. Donc là, il y a différents livrets d'enquête. Il y en a plusieurs. Alors, il y a le livret d'enquête C1 à C9, C19 à C27, et puis voilà, on va les prendre comme ça dans l'ordre. Donc C1 à C9, C10 à C18 et C19 à C27. Donc voilà, donc vous avez un certain nombre d'enquêtes. Alors comment est-ce qu'elles se présentent? Ces enquêtes, tout simplement, vous allez avoir, voilà, vous allez avoir une petite mise en ambiance. Donc là, c'est le rat, niveau amateur, donc différents niveaux. Ça vous explique un certain nombre de choses, parfois il y a des petits changements de règles. Et puis donc en fait, vous avez donc les différents suspects, différents lieux avec des numéros. Donc on va pouvoir aller voir ces personnages. Et chaque personnage, on peut l'interroger sur son alibi, ce qu'il est témoin ou son mobile. Et on nous renvoie sur un chapitre, un numéro de chapitre. Donc on va chercher le numéro de chapitre lié et on lit ce qui se passe. Et puis ça donne des indices, ça donne des éléments, etc., etc., etc. Et par exemple, on peut aller dans les lieux. Et dans les lieux, on peut fouiller. Donc on peut fouiller toutes les cabines, les suites, la timonerie, la piscine. Pareil, ça nous renvoie sur des paragraphes, sur ce qu'on découvre. Et on avance dans notre enquête. Voilà. Je précise d'ailleurs, parce que l'éditeur a envoyé un petit message. Donc là, je crois que c'est la C4 de mémoire. Non, c'est pas la C4. C'est quelle enquête? C'est la C1 d'ailleurs. Non, c'est la C1, c'est Voyage de noces. Donc il y a un peu l'enquête qui est introductive, si je peux dire. Elle est très facile. Mais bon, elle est faite pour découvrir le jeu. Donc je vous conseille de commencer, si vous ne connaissez pas le jeu, avec cette enquête. Mais attention, il y a une petite erreur dans un des numéros, donc je ne sais plus lequel. Donc il y a une petite erreur dans le tableau. Donc vous ne seriez pas renvoyé vers le bon paragraphe. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour vous donner la correction. Vous pouvez aller sur le bon paragraphe pour mener à bien cette enquête, même si ce n'est pas difficile, ce pauvre voyage de noces qui se passe un peu mal pour cette jeune mariée. Voilà, donc, allez, attention, petit conseil, ne vous trompez pas quand vous allez voir les numéros, ne vous trompez pas de page, parce que si vous vous trompez de page, et bien forcément, ça ne va pas renvoyer au bon numéro, et donc ça ne marchera pas. Donc vous avez l'enquête jaune, plutôt amateur, bleu amateur, je crois que ça c'est du intermédiaire, même expert, voilà, donc ça il y a le niveau expert, donc là c'est vraiment beaucoup plus, c'est bien plus compliqué. Et puis vous avez donc le livret marron pour les dernières enquêtes. Et puis là il y a des modifications de règles, par exemple. Et celles-ci sont, comme il dit, attention, contenu adulte. Voilà, il y a un peu plus de détails, un peu plus des choses un peu plus particulières. Des règles dérogatoires, etc. Donc ces enquêtes-là sont un peu plus compliquées, réservées plutôt aux experts adultes, on va dire. Les petits, bases pour vos personnages. Ici, ce sont les cartes d'événements. Donc à chaque fois, on va avoir une carte d'événement. Et donc, justement, au début de chaque tour, ça va vous dire le commissaire de bord où il se déplace. Parce que le commissaire de bord, il va se déplacer dans les différents lieux. Et lorsque vous êtes dans le même lieu que lui, ça va limiter les actions que vous allez pouvoir faire parce que le commissaire va vous empêcher d'enquêter, puisque lui, il veut que tout le monde arrive à bon port pour que la police fasse son enquête et non pas vous-même. Et puis, ça vous dit aussi si le bateau il avance de case sur le plateau, et puis quand il arrive à destination, c'est fin de partie. Voilà, donc il y a toutes les. Puis vous pouvez avoir des événements. Voilà. Qui ciblent certains événements, certains lieux. Donc si vous y êtes, vous avez des malus, des bonus, etc. etc. Des lieux qui sont plus reliés, parce que l'ascenseur tombe en panne, etc., etc. Des indices qui sont dévoilés, parce qu'il y a des anonymes, etc., etc. Voilà. Hop là. Bien sûr, il y a... ça peut servir les règles du jeu. Ça peut servir, donc elles sont pas très, sont assez rapides, surtout qu'il y a tous les différents modes de jeu. Coopératif, compétitif, solo.
Et puis il y a toute la... il y a un bloc, hein. Alors là il y a de quoi faire, puisque ce sont vos blocs d'enquête. Donc vous voyez votre joueur, votre couleur, quel numéro d'enquête, vos notes, voilà. Et donc parce qu'à la fin, il va falloir répondre, qui est le suspect. Donc il y a 12 suspects possibles, plus 2, puisque ça peut aussi être un accident. Voilà, donc il n'y a pas d'auteur de crime, ou ça peut être la victime qui s'est suicidée. Donc ça vous fait 14 suspects possibles, si je peux dire. Il y a 12 mobiles. Voilà, si par hasard c'est pas un accident ni un suicide, mais un meurtre, un homicide, il faut trouver quel mobile. Ça peut être différentes, accident, héritage, ambition, honneur, jalousie, chantage, etc. Et quel mode opératoire? Pareil, il y en a 12 différents. Ça peut être le choc, l'égorgement, l'empoisonnement, la chute, le coup de feu, etc. la noyade. Donc il va falloir trouver la bonne combinaison par rapport à tous les indices. Donc voilà, on remplit tout ça et on marque plus ou moins de points selon notre réussite. Et donc, au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir marquer ici qui vous avez interrogé, donc Armand, son alibi, son témoin, son mobile. Vous allez pouvoir noter les choses pour gagner des notes. Et puis là, vous allez pouvoir noter aussi ce que les autres joueurs ont fait, qui sont allés voir. Puisque par hasard, s'ils sont allés voir Armand en alibi, et bien que vous allez le voir, autant dévoiler à tout le monde, parce que tout le monde est au courant déjà, mais ça vous dépensera qu'un seul point d'action. Alors que si vous voulez le conserver, parce que personne n'allait le voir, ça coûtera 2 points d'action. Donc c'est intéressant de savoir ce que font les autres, qu'est-ce qu'ils se connaissent, et est-ce que aussi ils s'orientent vers plus sur tel ou tel personnage ou sur tel ou tel lieu. Ça peut vous orienter vous-même dans votre course, surtout en mode compétitif. Donc voilà, donc vous avez tout le bloc. Alors, vous pouvez en faire des photocopies si vous faut de toute façon. Je sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y a une bonne centaine. Voilà. Et avec ça, on a tout le matériel donc, de la boîte. Donc ça, c'est vraiment la boîte boutique. Donc le livret de règles, les 27 enquêtes, il y a quoi de faire. Surtout si vous voulez jouer en solo, en coopératif, les jeux sont un peu différents. Les aides de jeu, tous les tokens, et puis le plateau. Voilà. Donc c'est Minuit Meurtre en mer. Donc si vous êtes fanat des jeux d'enquête, eh ben, allez jeter un petit coup d'œil. Ça arrive en boutique dans les prochaines semaines. Et si vous avez participé au Kickstarter, ça a dû être arrivé, ou ça doit arriver dans les prochains jours, avec la boîte et puis le livret blanc qui vous rajoute une dizaine d'enquêtes supplémentaires. Voilà. Donc là, il y a de quoi vous occuper pendant de très nombreuses heures. Donc ça, c'était Minuit Meurtre en mer, petite découverte très rapide, un petit jeu d'enquête que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir, et nous, on en reparlera sûrement sur le blog. Et puis sinon, vous avez des vidéos avec la version prototype si vous voulez regarder plutôt que lire. N'hésitez pas si vous avez des questions, ici on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao Meeple.